Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Juste avant de commencer, j'ai 2-3 infos à vous donner. La première, c'est que on me signale, soit par téléphone, soit par mail, que lorsque vous faites des recherches, on vous indique que le site est piraté. Alors, c'est tout à fait possible. Hein, ce sont des choses qui arrivent à tous les sites internet. Il y a une ou deux astuces pour vérifier. La première, c'est vous avez la barre d'adresse et donc vous devez avoir soit un cadenas, soit HTTPS. Parfois, le HTTPS n'est pas indiqué dans certains navigateurs ou sur certains sites, c'est comme ça. Mais le cadenas, à partir du moment où il est fermé, dans Firefox, il est vert fermé. Là, vous êtes sûr que le site est sécurisé. Ensuite, nous explorons. Hein. C'est quelque part une question que nous avons posée à notre informaticien et qui est en train de chercher pour quelle raison cela arrive. En sachant que même si on est piraté, il n'y a aucune donnée bancaire de conservée sur le site de l'émission. C'est-à-dire que si vous avez déjà effectué un achat ou si vous effectuez un achat sur le site de l'émission, ne vous inquiétez pas. Pourquoi ? Parce que moi j'ai toujours, à l'origine du site, on avait le choix soit de faire du stockage de cartes bancaires, ce qui permet de vendre plus facilement puisque vous n'avez pas à rentrer votre numéro de carte bancaire à chaque fois. Il suffit que vous achetiez quelque chose, vous mettez dans le panier, vous validez et le reste est fait. Oui, mais dans Firefox, pour chez moi, il y a marqué sécurisé. Vous voyez, c'est là la grande question. Hein. J'ai demandé à plusieurs de mes amis de regarder. Ils m'ont dit, écoute, c'est marqué sécurisé. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'aléatoire qui est assez agaçant. C'est pour ça que notre informaticien est dessus. Donc lorsque vous faites un achat sur le site de l'émission, vous êtes soit, selon le choix de votre paiement, c'est-à-dire vous pouvez choisir soit PayPal, soit la Banque Populaire, vous êtes basculé automatiquement sur le site de PayPal ou automatiquement sur l'interface de paiement de la Banque Populaire. Donc il n'y a aucun lien qui permette à qui que ce soit de pouvoir, depuis le site de l'émission, dérober vos numéros de carte bancaire puisqu'il n'y en a pas. Donc, faut être clair. Là, c'est la tranquillité. C'est ce que je vous disais. À l'origine, on m'a dit, voilà, tu as deux solutions. Soit tu ne conserves pas les numéros de carte bancaire, mais ça veut dire qu'à chaque fois, la personne a l'obligation de remettre sa carte bancaire. Et donc ça peut nuire au processus d'achat impulsif. Ça, je vous parle. Ou on les conserve et à partir du moment où la personne s'identifie, derrière, ça se fait tout à fait naturellement et pas besoin de le mettre. Donc moi j'ai choisi la solution qui me paraît la plus sécurisée et la plus sécurisante, parce que c'est le but, hein, c'est de ne pas conserver de données bancaires. La preuve, à chaque fois que vous faites un paiement, vous êtes obligé de remettre votre carte bancaire. Voilà, c'est juste ça. Voilà, donc au demeurant, je vous dirais une chose. Même si nous avions un piratage très important, c'est-à-dire que des hackers prennent la main sur le site, bon, nous on peut réagir de notre côté, hein, bien évidemment, hein, il y a tout un système de sécurité mis en place, et nous avons un informaticien qui est très réactif pour ce genre de choses. Ils n'auront rien, quoi. Voilà, ils n'auront rien qui puisse être utilisé. Voilà, tout simplement.
Merci Anissa pour le 37, mais ça me paraissait quand même extrêmement important d'apporter ces précisions. Vous le savez, j'aime bien la clarté, donc quand ça va, il faut le dire, quand ça va pas, il faut le dire, quand il y a une petite anicroche, il faut le dire. Voilà, hein, la transparence, moi, c'est ce que je préfère. Voilà, donc vous pouvez naviguer en toute sécurité sur le site. Après, effectivement, moi je vous tiendrai au courant des avancées et des raisons pour lesquelles il y a ces choses-là qui s'affichent, voilà, tout simplement. Bon, allez, faisons plaisir à notre Anissa nationale et on y va. Jocelyne, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement? Allez. Écoutez, moi j'ai effectivement l'impression que c'est quelque chose qui est en train de mûrir, qui va peut-être pas être aussi rapide comment dirais-je, aussi rapide que vous l'aimeriez. Alors, en même temps, je ne sais pas si vous avez envie que ce soit rapide, mais il y a quand même l'idée de lenteur. C'est plutôt ça que je souhaite souligner. Ensuite, moi, je ne vois pas ça avant les beaux jours. Il n'y a rien qui presse. Franchement, je pense que ça va vous donner le temps de préparer les cartons. Mais je verrais bien un changement de ville ou quelque chose de cette nature-là. Après, il y a quand même l'idée d'un budget. Qui peut être fragile. Vous voyez? Donc, je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça ralentit. Mais en tout cas, au vu de ces cartes, il y a vraiment l'idée d'un déménagement. C'est 8, 10, 29. Ouais. Il y a l'idée d'un déménagement. Tout à fait. Tout à fait. Mais dites-vous, à mon avis, c'est pas avant l'été. Voilà. Vous êtes de quel mois? Mois de juin. Allez, pas avant votre anniversaire. Donc plutôt à partir, je dis bien à partir, du deuxième semestre. En ce qui concerne les dates avec le tarot, c'est pas le meilleur outil. Si vous voulez des dates, si vous voulez des précisions, eh bien optez plus pour la numérologie ou l'astrologie. Fatima, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si la femme de votre beau-frère est sincère avec vous. Ah oui, il s'agit de la femme du frère de votre mari. Donc c'est la femme de votre beau-frère. Allez, voyons par rapport à votre belle-sœur. Alors, je vais vous dire une chose, c'est pas parce que c'est votre belle-sœur que vous devez vous entendre avec elle. C'est pas parce que elle fait partie de votre famille que vous devez être voilà, toute ouverte. Donc, votre belle-sœur. Pour moi, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Mais ne pas être sur la même longueur d'onde ne signifie pas que
Ah, je la trouve même un peu agressive, pour tout vous dire. Vous voyez? Alors, vous êtes plutôt une nerveuse, mais une nerveuse introvertie. Vous voyez? Hein, vous avez plutôt ce besoin de trouver une sorte d'équilibre émotionnel, et c'est pas toujours évident pour vous. Donc, pour moi, laissez les choses venir. Hein. Laissez les choses venir, vous verrez, je pense que de toute façon, à partir du moment où vous êtes face à quelqu'un qui a toujours raison et qui va vous expliquer toujours comment faire, il faut juste écouter et faire ce qu'on a à faire. Voilà, c'est tout simple. Moi, c'est l'attitude que j'adopterais, mais effectivement, elle a envie de vous bousculer, elle trouve que vous n'êtes pas assez ceci, que vous n'êtes pas assez cela. Ben, vous êtes comme vous êtes. Voilà, faut juste... c'est juste le respect de la personnalité de l'autre. Hein? Vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin d'être... voilà, vous avez juste besoin qu'on discute tranquillement avec vous. Voilà. Donc, c'est pas qu'elle a un avis négatif sur vous, c'est qu'elle trouve que vous n'êtes pas suffisamment voilà, punchy. Voilà Fatima. Donc détendez-vous, tout va bien. Karine, bonjour. Votre fils vit en couple avec son ami depuis 6 mois. Leur relation sera-t-elle pérenne? Eh bien écoutez, on va regarder déjà dans les mois qui viennent. Je veux juste rebondir sur ce que disait Charlie. C'est quelqu'un à problème. C'est pas vous, c'est quelqu'un à problème. Comme elle veut tout régenter, elle veut tout régler, c'est un peu une fonceuse, elle a de l'énergie, c'est indéniable. Mais elle fait ça de manière un peu trop abrupte. Voilà. Donc, oui. Allez, Karine, j'en reviens à votre garçon qui vit sa première expérience de vie commune. Voyons son couple. Bon, pas évident, hein? C'est pas évident du tout. Le souci est plutôt un souci d'échange, vous voyez, un souci de communication. Non, c'est pas, quelque part, pour les deux, c'est pas très naturel de vivre une vie commune. Pour moi, vous avez quand même un fils qui a besoin... il a besoin de liberté, votre fils. Il a besoin de tranquillité. C'est pas quelqu'un... Il a besoin d'avoir son jardin secret, d'avoir son petit frichti à lui, de faire ses petits trucs à gauche, de faire ses petits trucs à droite. C'est pas quelqu'un qui est forcément, je dirais, dans la fusion permanente avec l'autre. Donc, c'est ça qui n'est pas évident. Votre fils, il aime la tranquillité. Il n'aime pas être seul. Il n'aime pas être seul, mais il aime la tranquillité. Donc, si vous voulez, la vie de couple n'est pas du tout facile. Donc, il y a des problèmes et après, ils peuvent être capables de les régler. Mais il y aura un certain ras-le-bol. Voilà. Donc, la pérennité, pour l'instant, je ne puis vous l'affirmer. Voilà. Après, vous avez un fils qui n'est pas bête. Il faut juste qu'il s'ouvre un petit peu plus. Vous voyez, c'est important de communiquer.
dans un couple. Fabienne, bonjour. Ah ben c'est normal, c'est mercredi, c'est la journée des enfants. Votre fils Xavier cherche une maison à acheter, va-t-il trouver son bonheur cette année? Eh bien je suis ravi, je viens de découvrir la fin de votre phrase. Concernant votre autre fils, eh bien j'en suis ravi. Allez, donc voyons maintenant pour Xavier. Alors, il n'est pas passé à côté d'une maison, il n'y a pas eu quelque chose, parce que c'est comme si l'année dernière, il y avait eu, à moins qu'il mûrisse son désir d'acheter, que depuis le début de l'année. Hein. Mais moi, je trouve il faut qu'il prenne son temps. Vraiment. Vraiment, parce que il y a l'idée dans la période qui vient, de vices cachés, dans le sens où il faut qu'il soit extrêmement prudent, là, dans la période qui vient, s'il voit un bien qui lui convient, qu'il a envie de faire une offre, qu'il a envie vraiment de se jeter dans le grand bain, qu'il observe bien tout, parce qu'il y a ce risque-là. Après, il va trouver. Mais c'est curieux. Moi, je vais vous donner mon feeling. Je pense que ce n'est pas la bonne période pour acheter. Je pense qu'il va acheter. Je pense qu'il a cette envie. Je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement motivé pour cela. Mais pour moi, je laisserai tranquillement passer du temps parce que au niveau des finances, il y a quand même l'idée de remise en cause. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure période pour cela. Mais d'ici la fin de l'année, à mon sens, d'ici la fin de l'année et sur l'année 2020, je pense que ça se matérialisera. Voilà, j'ai cette impression-là. Bon bah Maïté, on va fêter ça. Hein. Faut pas que j'oublie de vous envoyer mon RIB. Hein. À chaque fois j'oublie, mais bon maintenant que c'est fait, presque fait. Hein. Bon, en tout cas, je suis hyper heureux pour vous. Jean-Pierre, bonjour. Est-ce que je vois un changement de région vous concernant cette année? Allez. Alors écoutez, c'est curieux comme tirage. Pourquoi c'est curieux? Je vais vous le dire. J'ai l'impression que tout n'est pas réuni pour l'instant pour un changement de région et que ce changement de région se fasse dans les meilleures conditions. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour vous permettre un déménagement,
j'ai le sentiment que vous devez régler bon nombre de problèmes. Je n'ai pas l'impression qu'en ce moment, ce soit la joie, ce soit la fête. Et donc, je trouve que c'est une période de tension, c'est une période qui remet en cause beaucoup de choses. Il est clair que j'envisage plus ce projet sur le long terme que sur l'immédiateté ou sur le court terme. Voilà. Après, pour moi, je pense que je serai patient parce que, effectivement, ça risque d'être plus déstabilisant que productif, en quelque sorte. Voilà, donc moi pour l'instant, surtout qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, il y a énormément de contrariétés. Je trouve que c'est une période à contrariété, voilà, tout simplement. Mais effectivement, in fine, il y a l'idée d'un changement de situation. Après, on verra, je dirai plus tard, de voir comment les choses évoluent. Voilà. Nadine, bonjour. Votre rupture avec Michael est-elle définitive ? Allez, voyons avec Michael. La situation. Alors, je pense que vous allez toujours garder un contact ou une sorte de lien, mais... Nadine, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de clarté. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'échange. Vous êtes quelqu'un qui avait vos propres règles de fonctionnement. Vous aimez plutôt vous amuser, vous aimez plutôt, plutôt une rigolote, hein, vous n'êtes pas dénué d'humour. Et là, Michael, je ne suis pas certain qu'il vous convienne, que son énergie vous convienne. Alors, il peut, sous un certain angle, vous convenir par rapport à peut-être une sorte de calme ou d'apaisement qu'il peut apporter, parce que je sens quand même quelqu'un d'assez discret, d'assez introverti, j'ai cette impression-là, c'est le genre d'homme, à mon avis, auquel il ne faut pas poser de questions si vous voulez avoir des réponses, il faut juste le laisser venir. Non, et puis il y a du trouble, il y a des choses qui ne sont pas digérées, il y a de l'électricité dans l'air, donc non, j'ai pas un avis extrêmement favorable pour cela. Après, comme je vous dis, il y a toujours un lien, donc laissez le temps faire son œuvre. Mais ça reste quand même une relation qui me paraît fragile. Voilà. Donc, après, si vous êtes amoureux, si vous l'avez dans la peau, ça c'est tout à fait autre chose. Hein, c'est juste le temps qui fera que. Mais autrement, moi je suis un peu perplexe sur l'essence de la relation. Armel, bonjour. Michael et Amélie renoueront-ils le dialogue cette année? Allez, voyons cela. Voyons entre la fratrie, entre Michael et Amélie. Alors,
Moi, je suis toujours très enquiquiné par les conflits familiaux. Je trouve ça bête. Alors, mais bon, voilà, il y a certains cas qui sont compréhensibles. Ce sont deux têtes dures. Il n'y en a aucun qui veut lâcher. Donc c'est compliqué. Il y en a un qui s'est senti trahi, qui s'est senti presque humilié. Ils n'ont plus envie de discuter ensemble pour l'instant. Donc non, je ne peux pas vous dire qu'ils vont renouer un dialogue comme ça naturellement. Après, si c'est se dire bonjour, au revoir, c'est quand même limité comme dialogue. Mais là, j'ai l'impression que ça a été assez violent, assez dur, assez exagéré. Hein. Donc voilà, non, c'est malheureusement, c'est pas terrible. Hein. C'est plutôt lourd. Donc je le souhaite, hein, qu'ils se reparlent, qu'ils retrouvent, sans parler de complicité, qu'ils retrouvent quelque chose d'un peu plus harmonieux. Mais pour l'instant, j'ai quelques doutes. Voilà, à suivre. Et vraiment, j'espère que vous me direz que je me suis trompé, vraiment de tout cœur. Voilà. Bon. Alors, à la question pour l'émission de Rose du 15. Eh ben non, malheureusement, vous ne pourrez la revoir. Voilà. C'est comme ça, on n'y peut rien. L'émission de Rose ne pourra pas être mise sur YouTube ou sur la page d'accueil du site, hein, bien évidemment. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous attends ce soir pour l'émission Privilège, hein, qui aura lieu à partir de 18h. Vous n'êtes pas obligé d'être là si vous me posez une question. Il suffit juste de remplir le formulaire qui se trouve sur la page Les Programmes. Si vous avez juste envie de faire un petit coucou, eh ben, vous êtes les bienvenus. Hein, de supporter ceux qui me posent des questions. Vous êtes les bienvenus. Demain, notez-le, demain, jeudi, Rose ne pourra pas faire l'émission, malheureusement. Ce n'est pas un problème de connexion Internet, mais elle a un rendez-vous qui lui est imposé. Et donc, à 14h, donc ce sera difficile pour elle d'être en même temps sur l'émission et à son rendez-vous. Donc, la prochaine émission aura lieu vendredi. Quoi qu'il arrive, eh bien, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour l'émission Privilège, l'émission qui vous donne la certitude d'avoir la réponse à votre question. Voilà, bah d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.